Donc le premier volet de ce thème sur l'autorité, ça sera de se pencher sur Jésus et sur la manière dont il a exercé l'autorité, son attitude, mais aussi ses actes, ses paroles en relation avec l'autorité. Un jour, j'ai relu l'évangile de Jean avec cette pensée de me dire, mais comment Jésus était avec son Père. Et ce qui m'a touchée, c'était de voir à quel point Jésus était dans la dépendance face au Père. Et je crois que c'est la première attitude à retenir pour exercer une juste autorité. C'est comment être dans une attitude de dépendance face au Père. Alors, je vous lis simplement quelques versets que j'ai trouvés dans Jean et qui m'ont fait tellement de bien de me dire, mais si Jésus avait ce besoin-là, alors qu'il était parfait, à combien plus forte raison nous, on a besoin de s'imprégner de son attitude pour pouvoir imiter qui il est. Dans Jean 5, il nous dit par exemple, au verset 19 et 20, « Le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que fait le Père, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. » Dans Jean 6, je vous lis les versets 28 et 29, où il nous est dit « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ?» Et la réponse, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et il ajoute au verset 63, « L'homme n'aboutit à rien par lui-même. » Donc vous voyez là ce choix de dépendance que Jésus a fait, qui est très clair. Je continue dans Jean 7, alors que Jésus s'apprêtait à partir pour fêter la fête des tabernacles à Jérusalem. Il n'a pas écouté les arguments logiques de ses frères qui lui disaient, au verset 3, « Tu devrais te rendre en Judée pour que tes disciples puissent voir les œuvres que tu accomplis. » Verset 4, « Quand on veut être connu, on n'agit pas avec autant de discrétion. Fais en sorte que tout le monde te voie. » Et de nouveau, Jésus ne s'est pas laissé prendre. Il est allé à la fête plus tard, quand le Père le lui avait demandé d'y aller, mais pas sur l'encouragement et les arguments logiques de ses frères. Et Jean 8, je vous cite encore celui-là, au verset 28, il nous est dit « Je ne fais rien de ma propre initiative, mais je transmets ce que le Père m'a enseigné. » Et pour être sûr qu'on ait bien compris, il répète au verset 42, « Je ne suis pas venu de ma propre initiative. » Et on pourrait en rajouter d'autres. Mais si j'ai souligné ces passages, c'est pour montrer que Jésus, même en n'ayant jamais péché, en étant sans péché, il a éprouvé le besoin de dépendre complètement de Dieu pour exercer une juste autorité. Alors moi, ça m'encourage beaucoup. Il ne voulait plaire qu'au Père, il ne voulait pas faire ses propres œuvres, et il a toujours choisi d'entrer dans les œuvres que Dieu avait préparées pour lui d'avance. Un exemple encore concret de sa dépendance face au Père, c'est les noces de Cana. On ne va pas reprendre le texte maintenant, mais vous le connaissez. Il y a un moment donné où il manque de vin pendant la noce. Et Marie, en femme très attentionnée, va vers son fils et lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Sous-entendu, ça c'est moi qui interprète un peu, mais sous-entendu, Jésus, je sais que tu peux faire quelque chose, je sais qui tu es. Et vous vous rappelez de la remarque de Jésus, il lui a pas dit maman, il lui a dit femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sous-entendu, il ne voulait pas répondre à un besoin humain, mais voulait attendre un ordre, je crois, de son Père céleste, de qui il dépendait. Et on peut imaginer qu'il a dû avoir une conversation avec son Père céleste pour savoir ce qu'il avait à faire, s'il avait à
à répondre à cette invitation de Marie, ou si Dieu avait un autre plan. Et on imagine la réponse du Père, puisqu'il a ensuite dit « faites remplir les jarres » et qu'il a transformé l'eau en vin. Donc là, on voit encore un bel exemple de la dépendance de Dieu, de Jésus, qui n'a pas voulu répondre à des attentes humaines, mais vraiment répondre à la volonté du Père pour le glorifier lui. Un autre élément que j'aimerais soulever par rapport à l'attitude de Jésus, dans l'exercice de son autorité, c'est qu'il a commencé par respecter lui-même les autorités. On le voit dans Matthieu 17. Dans ce passage, on voit que Jésus va payer l'impôt du temple. Et dans cette histoire, on se rend compte aussi que, dans tout le contexte, que les rois ne demandent pas à leur fils de payer des impôts. Donc normalement, Jésus n'aurait pas dû, en tant que fils du roi des rois, fils du Père céleste, il n'aurait pas dû payer d'impôts dans le temple, il était chez lui. Le roi, il exige des impôts de ses sujets, mais pas de ses fils. Et pourtant, Jésus, pour ne pas choquer, va payer l'impôt. Il ne veut pas provoquer d'opposition inutile, d'une part. Il ne veut pas qu'on croie qu'il méprise le temple, mais il montre aussi par là qu'il est soumis non seulement à son Père, mais aux autorités que le Père a mises en place sur cette terre. Et que tout fils de Dieu qu'il est, et du droit qu'il avait de ne pas payer, il s'est soumis à cela. Et ça nous montre encore l'attitude qu'il avait dans l'exercice de l'autorité, de se soumettre aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Un autre élément que je trouve très fort, c'est le fait que Jésus, on le voit prendre autorité face à l'ennemi, mais il ne dominera jamais les hommes. Jésus a dominé sur les esprits mauvais. Il leur a ordonné de cesser leur activité de destruction dans la vie des hommes. Mais il n'a jamais dominé sur les hommes eux-mêmes, parce qu'il a toujours voulu que les hommes soient libres de choisir de le suivre, de choisir de l'aimer. Donc on peut dire qu'il a agi sur les esprits mauvais, en prenant autorité sur eux, mais en faveur des hommes. Et ça, on le remarque tout au long des évangiles. Je vous citerai juste Marc 5, où Jésus disait « Esprit mauvais, sors de cet homme ». Et Jésus commandait à l'esprit mauvais de sortir. Et un peu plus loin, il demande « Quel est ton nom ?» Il demande à l'esprit « Quel est ton nom ?» Et l'esprit répond « Légion » parce que nous sommes plusieurs. Et là, on voit l'autorité qu'avait Jésus sur ces esprits, parce que les esprits disent, le texte nous dit, ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans les pourceaux. Donc on voit bien que ces démons, ils sont vraiment dérangés. Ils prient instamment Jésus, ils supplient Jésus, et l'évangéliste nous dit en une phrase, et Jésus le leur permit. Donc vous voyez l'autorité qu'il avait pour simplement permettre à cette légion de démons d'aller dans le troupeau de pourceaux. Voilà quelques mots, peut-être encore un dernier mot sur l'attitude de Jésus, et il nous encourage à faire de même, c'est qu'il a parlé fermement aux démons, mais il a toujours gardé une attitude de respect, si on peut dire. C'est Jude aussi qui nous dit au verset 9 de ne pas insulter les créatures célestes, de leur parler avec fermeté, oui, mais sans les insulter. Je vous lis le verset 9 qui dit « Pourtant, l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire
que le Seigneur te réprime. Donc là, on voit aussi qu'il s'agit d'exercer notre autorité contre ces démons, mais en restant à notre place de créature et sans les insulter. Je vous dis maintenant quelques mots sur quelques actes, quelques paroles de Jésus qui nous montrent son autorité. On s'est arrêté un peu sur son attitude, mais l'attitude est aussi accompagnée d'actes et de paroles. Et on le voit beaucoup dans les évangiles. Dans les actes, par exemple, on a Jean chapitre 9, l'histoire de l'aveugle-né que vous connaissez. Il y a un aveugle qui est aveugle de naissance, et le but de Jésus, c'est toujours de glorifier son Père. Et quand il y a des gens qui viennent lui dire « Mais qui est-ce qui est né aveugle ?» qui est-ce qui a péché pour qu'il soit né aveugle? La réponse de Jésus, c'est pas que lui ait péché, que lui ait péché ou ses parents aient péché, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc il va toujours exercer son autorité de manière à glorifier Dieu. Ça, c'est sa motivation première. Et la seconde motivation, c'est qu'il nous aime et qu'il prend soin de nous. Et on le voit dans Luc 7, quand il redonne la vie au fils d'une femme veuve. Son but a été de prendre soin de cette femme veuve. Parce que le fils, à cette époque-là, mais c'était la caisse de retraite de la maman veuve. Et Jésus a pris pitié de cette femme qui avait tout d'un coup plus de ressources, parce qu'elle perdait aussi son fils. Elle avait déjà plus son mari, et elle perdait son fils. Et il a été ému de compassion, et il a agi avec une autorité pleine de compassion vers cette femme. Son autorité à Jésus, elle a aussi été marquée par des paroles pleines d'encouragement, des paroles qui relèvent les gens. Je vous cite la femme samaritaine dans Jean 4. Le contexte, c'est que Jésus est seul, il est fatigué, il a chaud, il a soif. Le contexte, c'est aussi qu'il est en Samarie, que ce peuple, c'est un peuple souffrant, c'est un peuple minoritaire, c'est un peuple méprisé par les Juifs, qui est considéré comme sectaire. Et puis, il y a une femme samaritaine qui arrive, en plein midi, qui vient chercher de l'eau parce qu'elle a honte de venir à un autre moment. Elle a peur de rencontrer certaines personnes. Elle sait que sa vie n'est pas en règle. Et elle vient en cachette puiser de l'eau. Et comment Jésus exerce son autorité vis-à-vis d'elle? Il commence par lui demander un service. Il commence par lui demander à boire. Il commence quelque part par lui dire « J'ai besoin de toi. Est-ce que tu veux m'aider ?» En fait, Jésus considère cette femme. Et il lui montre qu'elle peut et qu'elle est capable de faire quelque chose de beau pour quelqu'un d'autre. Elle n'a peut-être pas un regard plein d'estime envers elle-même, mais elle croise le regard de Jésus qui, quelque part, croit, qui a vu sa beauté et qui lui demande un service. Et j'ai envie de dire que la vraie autorité, Jésus nous la montre ici, c'est pas d'approcher quelqu'un par en haut, mais c'est de l'approcher par en bas, en l'aimant, puis en l'aidant à se relever, et en lui redonnant sa dignité. Et là, je crois que c'est quelque chose que Jésus fait en faveur de cette femme. C'est un exemple de parole qui relève et qui est une manière d'exercer une bonne autorité. Mais des fois, Jésus a aussi donné des paroles qui font réfléchir. Parce qu'exercer une bonne autorité, c'est aussi parfois appeler à la repentance. C'est le cas dans Luc 13 de ces Galiléens qui ont été pécheurs. Je vous lis le passage peut-être rapidement. Jésus est arrivé en Galilée et il dit « Mais croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert ?» Ils ont souffert parce que Pilate avait mêlé leur sang à celui de leur sacrifice.
Et puis il répond non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Et là, on se rend compte qu'une bonne autorité, c'était d'oser dire à ces gens, mais vous avez besoin de vous repentir, vous avez besoin de vous de retourner à Dieu, de vivre en retour à Dieu, parce que c'est dans la repentance que vous allez accueillir la vie et que vous allez recevoir la vie. Donc on voit aussi que la bonne autorité, c'est d'aider les gens non seulement à être mis debout, mais à peut-être faire demi-tour dans certains choix de leur vie pour ne pas mourir, mais pour vivre. Un autre exemple, je vous laisse un dernier exemple d'une bonne autorité que Jésus a exercée, c'est l'épisode du lavement des pieds dans Jean 13. C'est au cours d'un repas que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et là, ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que Jésus vient casser une hiérarchie. Et c'est ça que Pierre ne supporte pas. Quand Jésus veut lui laver les pieds, il dit « Ah non, Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds ». Il ne supporte pas que celui qui l'a confessé comme être le Messie lui lave les pieds. Ça n'entrait juste pas dans ses cases. Dans Luc, au chapitre 22, il nous est dit que les disciples se demandaient qui était le plus grand. Et vous vous rappelez de la réponse de Jésus. Il a dit, mais c'est celui qui se met au service des autres. C'est lui qui est le plus grand. Et dans le lavement des pieds, c'est bien ça qu'on voit. C'est que Jésus vient donner une nouvelle vision de l'humanité. Finalement, il vient poser les fondements de son Église. L'Église qui n'est pas une hiérarchie, où ceux qui sont au sommet écrasent de leur pouvoir ceux qui sont au-dessous. Mais l'Église, c'est un corps qui est fait de différents membres et où chacun prend sa place et donne en fonction des dons qu'il a reçus. Alors dans un corps, c'est en Corinthiens 12, c'est Paul nous en parle dans 1 Corinthiens 12 de l'idée du corps, où il nous dit que chacun a sa place, qu'on a même besoin des parties fragiles, qui sont peu considérées. Et le sens du lavement des pieds, c'est tout ça. C'est de dire, on a chacun une place et on peut servir, non dans une hiérarchie, mais dans un corps. On peut révéler à l'autre sa beauté, sa valeur, pour qu'il puisse croire qu'il est quelqu'un. Et on exerce une autorité en le rejoignant, en remettant l'autre debout, en l'élevant, en favorisant l'épanouissement de chacun, en l'aidant à trouver son appel, sa destinée. Et c'est tout cela que Jésus a fait, que ce soit par le lavement des pieds ou par les autres manières dont on a parlé et qu'on voit dans les évangiles, où il a parlé et agi. Donc je dirais juste en conclusion que Jésus a vraiment été un homme parfait, oui, sans péché, oui, mais il a vraiment été un homme. Dans Luc 2, il nous est dit qu'il était soumis à ses parents, qu'il croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Dans Hébreux 5, 8, il nous est dit qu'il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc il a dû tout apprendre, même l'obéissance, comme nous. Donc si on a des fois des petits soucis à obéir, rappelons-nous que Jésus a aussi appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et il a accepté de perdre sa vie. Matthieu 16, 25, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Et la vie, en fait, c'est notre âme. Perdre sa vie, ça veut simplement dire que je soumets ma volonté pleinement à celle de Dieu, du Père. Perdre ma vie, ça veut dire que j'accepte de ne rien faire par moi-même, mais que je fais simplement les œuvres que Dieu m'appelle
à faire, qu'il a préparé pour moi, et que c'est comme ça que je serai réellement libre, libre de servir les hommes sans répondre à leurs attentes, et libre aussi de remplir pleinement la volonté de Dieu.